Merci, Monsieur le Président, chers collègues, notre pays, notre région traverse, avec la crise du Covid-19, une épreuve sanitaire, économique et sociale inédite. Face à ce défi sans précédent, la mobilisation par le Conseil régional de 146 millions d'euros en juillet dernier était nécessaire pour maintenir la vitalité économique de notre territoire. Aussi, je salue l'effort de la région à faire de la survie des secteurs économiques et culturels une priorité. Face aux difficultés que nous devons aujourd'hui plus que jamais insister sur la nécessaire coopération entre tous les acteurs de la vie économique et politique de notre pays, oui, le travail en commun doit continuer pour faire face à une situation exceptionnelle que nous vivons. L'heure est à la solidarité et à une entente en bonne intelligence pour relever les défis que nous rencontrons et que nous allons rencontrer. Je voudrais insister sur un secteur particulier touché par la crise, un secteur qui participe à l'identité bretonne, qui fait notre fierté, un secteur qui permet le rayonnement de la Bretagne en France et dans le monde, un secteur qui participe à cette douceur de vivre en Bretagne qui nous est tant enviée. Chers collègues, le secteur culturel souffre des conséquences des mesures sanitaires. Il souffre des peurs auxquelles nos concitoyens sont confrontés. La peur de se rendre dans un événement et de tomber malade. La peur des représentations et de contaminer ses proches. Et en réponse, chers collègues, le secteur culturel a peur pour sa survie, peur pour son avenir et l'avenir de ceux qui le font vivre. Nous devons plus que jamais le soutenir, car en Bretagne, peut-être plus qu'ailleurs, la culture est synonyme d'identité et de fierté. Alors je voudrais, dans un premier temps, saluer l'aide de 200 000 € apportée au réseau Diwan pour l'enseignement de la langue bretonne, un réseau structurant pour la culture bretonne au cœur des enjeux et de la préservation de notre tradition. Ce soutien est nécessaire. Passer cette considération, dire que le secteur culturel en France est à l'agonie, c'est un peu exagéré, je crois. Partout, les intermittents du spectacle, les organisateurs des représentations et tous les acteurs du secteur en témoignent, la situation est difficile et alarmante. En Bretagne, le secteur culturel représente 22 000 emplois. 22 000 emplois impactés par cette situation, c'est immense. Là aussi, la coordination des aides et la coopération sont une nécessité. 10 000 intermittents du spectacle peuvent bénéficier du prolongement de leurs droits jusqu'en août 2021 grâce à une année blanche mise en place par le ministère de la Culture, c'est à saluer. Mais il faudra plus pour sauver la culture en Bretagne. Notre identité a besoin de solidarité. Prenez ne serait-ce que les festivals bretons, symbole de vitalité culturelle de la Bretagne. Ils ont rassemblé plus de 700 000 personnes en 2019. Leur situation illustre bien l'asphyxie de tout un secteur. 66% des festivals sont annulés depuis le début de l'année. À la fin de l'année 2020, ce pourcentage arrive au niveau de 90%. À ce décompte alarmant s'ajoute la peur pour l'avenir, car rien n'indique que la situation sanitaire en 2021 sera meilleure. Au contraire, le décompte journalier des infections nous le rappelle. Des états généraux des festivals ont réuni le 2 octobre dernier les acteurs du secteur culturel. L'objectif est clair. Se réinventer, réinventer un modèle économique, réinventer une organisation. Et il va pour tous les secteurs de la culture. Ils doivent se réinventer et nous, au Conseil régional, de les accompagner. Aussi, je salue l'autorisation d'engagement à hauteur de 25 000 € à la convention triennale entre la région, la DRAC Bretagne et le CNV, et je salue aussi les 365 000 € de subventions accordées par la région pour aider les structures culturelles qui en ont bien besoin. Enfin, nous portons la fierté l'année prochaine pour le Tour de France dans notre belle région. Au-delà des polémiques que ce Tour de France a pu générer, le Tour de France est un événement majeur dans notre pays, et en particulier pour la Bretagne, terre de cyclistes depuis tant d'années. Avec un départ de Brest, 4 étapes bretonnes, 8 villes-étapes, au-delà de permettre de faire découvrir notre territoire, cette grande boucle sera aussi une opportunité non négligeable pour notre économie.
Nous vous remercions, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le Vice-président au sport, d'offrir aux Bretons et aux Bretonnes cet événement planétaire. Je vous remercie.